Quoi bon dire des trucs joyeux si la joie ne m'inspire pas? Mes sons ne sont pas de la poudre aux yeux, non je suis pas ce genre de gars. Toucher les cœurs c'est la mission, je suis pas différent, je suis un petit con. Je suis brisé comme toi mais j'ai de l'espoir, hey je vis pour cette raison. Je suis pas doué pour dire au revoir, mais je sais me faire des amis, hey. Il y a beaucoup de filles la nuit, mais dans mon cœur je veux qu'une femme. Dans ma tête il y a trop de facettes, au fond qui me connaît, je suis quelqu'un d'honnête qui peut être un connard, parfois un peu givré, toujours imprévisible, mais au moins je suis moi-même. Je peux plus me voir dans la classe. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? J'erre la nuit comme un méchant vautour, mais même les monstres rêvent d'amour. Hey, je peux plus me voir dans la classe. Pourquoi diable dans tes yeux mon mauvais reflet s'efface? J'erre la nuit comme un méchant vautour, mais même les monstres rêvent d'amour. Je rappe pour dire des vérités, j'ai un message à délivrer. Des fois je dis des débilités, mon Dieu pardon de mes carrés. Je m'en veux, j'ai l'impression de m'éloigner de mon but final. Je veux pas juste divertir, réfléchissez quand je dis que je fais mal. Sachez que tout, c'est un mec bien et parfois sensible, attachant, impulsif et aux facettes multiples. J'invente rien, je suis charmé dans le déni. J'aime quand vous m'écoutez et que vous voyez dans mes écrits. Je suis si décevant, je ne fais que décevoir. Je te dis non, je fais de la musique alors qu'on devait se voir. Des cœurs j'en ai brisé et le mien au passage. Mon démon c'est mon reflet et l'en fait des ravages. Et je me sens mort au fond et c'est une bonne leçon. Avec l'esprit défectueux on se pose un tas de questions, on se donne un tas de raisons. Des fois on stagne mais bon, c'est l'hiver dans mon cœur en attendant la bonne saison. Hey. Je n'en veux pas à la vie de m'avoir tenté. Je repense à mes erreurs pour avancer. Perdu dans le noir je pensais sombrer, mais la lumière ne m'a jamais laissé tomber. Qui sont les monstres? Dis-moi où sont les monstres? Qui sont les monstres? La lumière ne m'a jamais laissé tomber. Je n'en veux pas à la vie de m'avoir tenté. Je repense à mes erreurs pour avancer. Perdu dans le noir, je pensais sombrer, mais la lumière ne m'a jamais laissé tomber. Qui sont les monstres? Dis-moi où sont les monstres? Qui sont les monstres? La lumière ne m'a jamais laissé tomber. So the kid. La lumière ne m'a jamais laissé tomber. Reste toi-même. Reste toi-même. Reste toi-même. Faut les voir se regarder, on ressent l'évidence. Ça existe, ça existe. Faut les voir se parler avec des yeux immenses. Faut les voir en soirée, il faut voir leur aisance. Ça existe, ça existe. Ces couples qui résistent, les amours déclarés, qui sentent la réjouissance. Et les projets qui grandissent. On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. On s'entête et moi je veux nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre. Nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre le reste du monde. Quand il me parle à deux,
quand ils s'adressent à moi. Je sens qu'ils se parlent entre eux, même s'ils se parlent pas. C'est solide et discret, et ça n'est pas mentir de dire que ça peut arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir. On sera peut-être pas de cela, mais si tu veux qu'on insiste, alors c'est que toi aussi tu penses que ça existe. On prendra que ce qu'on est, que ce qu'on s'aime, que ce qu'on sait, que ce qu'on sera. On s'entête et moi je veux nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre le reste du monde. Nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre, nous deux contre le reste du monde. À la bonne heure, c'est Louise. Et bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Louise Radio. Comment ça va les gens ? Ça va super. Moi ça va pas. Ah, ça va pas du tout. Eh ben dommage, parce qu'on est en émission, donc t'es obligé que ça aille bien en fait, je t'explique. Bonsoir à tous, donc on est de retour après ces petits pré-blocus vacances de Pâques pour les 3 dernières semaines d'émission. C'est le Be My Guest ce soir et c'est une émission qui est là avec Papy Léo. Je serai votre hôte ce soir, puisqu'en effet le thème d'aujourd'hui ce sera la vieillesse. Et oui les jeunes, on range ses Nintendo, on range ses TikTok et autres skateboards. Aujourd'hui c'est ambiance charentaise et sonotone, parce que c'est bien dans les vieux pots qu'on fait les meilleures émissions. C'est beau ce que tu dis. C'est avec les plus vieux radiopotes aussi qu'on fait les meilleures émissions. Ça, oui, bah, je me sens un peu de trop là pour le coup. Bon, ça va, on a plus 20 ans, Ah, c'est vrai, ça je peux le dire, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé pour cette émission de folie ? Eh bien, ce soir, on accueillera John qui va nous parler d'une histoire. Qui va nous partager un souvenir de son papy. Excusez-moi, ça a été changé il y a 2 minutes, c'est terrible. Ensuite il y a Maxime qui est juste ici, qui viendra nous aider à trancher pour décider si finalement est-ce que c'était mieux avant ou pas, la question qu'on se posera tous un peu toujours dans nos vies. On enchaînera ensuite avec Ise qui va nous sortir ses meilleures recettes de grand-mère. J'ai déjà hâte parce que je ne sais jamais quoi cuisiner en général. C'est surtout que c'est Ise qui va le faire quoi. C'est Ise qui va donner ses meilleures recettes et là waouh. Ise qui improvise tout le temps des recettes random, hein, bien sûr. Elle sera suivie par Cyrielle qui nous a concocté un petit jeu Papy Kénéanton absolument pas improvisé. Et Kenza viendra comparer si notre jeunesse d'aujourd'hui est meilleure que la jeunesse d'hier, avant qu'on accueille bien sûr nos amis du Citoyen pour clôturer cette belle émission. Moi ce que j'ai compris c'est que Kenza allait encore se plaindre. Ah bah, comme d'habitude j'ai envie de dire. Voilà, pour changer quoi. Et voilà. Donc, eh bien, mon cher John, tu as un souvenir de ton grand-père à nous partager, il me semble. C'est ça. Les abysses les plus insondables sont souvent ceux dont on ignore l'existence. On pense qu'on met le pied dans une innocente flaque, et sans crier gare, on se retrouve englouti au fond des mers, dans une faille océanique où tout n'est plus que terreur et fascination infinie. C'est précisément ce qui m'est arrivé il y a quelques années, lorsque je rangeais le grenier de mon grand-père. Dans un carton, au fond du grenier, une boîte dans laquelle j'ai trouvé un livre. Sur le devant, seulement écrit « L'affaire Charles Dexter Ward ». Je n'y ai dans un premier temps pas fait attention, jusqu'à ce que je déplace une nouvelle fois la boîte et que je remarque qu'il était écrit « Lovecraft ». Je connaissais sa réputation d'auteur et je me suis dit qu'il ferait un bon livre de chevet. Ce que je ne savais pas, c'était que je venais de mettre la main sur le livre qui allait me donner le plus d'émotion de ma vie. Et si je voulais vous le partager ce soir, c'est parce que j'ai plongé dans cette œuvre comme jamais dans aucune autre. Je ne connaissais rien de l'histoire. Comme le livre est vieux, il n'y avait pas de résumé derrière, et je pense que c'était la première fois que j'abordais une œuvre de cette façon. Pour ne rien vous divulgacher, je n'en dirai pas plus sur le contenu du livre, et je vous invite à le lire si vous kiffez un petit peu la lecture. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous introduire aux sentiments que j'ai éprouvés après sa lecture. Je me suis senti vide et un peu triste, comme si plus jamais je n'allais plonger à ce point dans une histoire. Car aujourd'hui, avec les algos de recommandation, on a toujours devant nous des contenus pré-mâchés ou étudiés pour nous plaire, et ça manque de risques et de réelles découvertes. C'est ce que je pensais jusqu'à découvrir la fondation SCP. Mais qu'est-ce que donc, me demanderez-vous ?
Je vous répondrai que si une œuvre est faite pour vous, elle finira par croiser votre chemin, jusqu'à ce que vous lui accordiez l'attention qu'elle réclame. Et c'est exactement ce que je voulais dans ma vie. Cette fondation, la Fondation SCP, est le fruit de l'imagination d'écrivains anonymes qui entretiennent une sorte de fiction virtuelle autour d'un univers aux thématiques proches du paranormal et du secret défense. C'est ainsi qu'ont débuté mes lectures sur la Fondation. Quand on commence à tenter de suivre les traces de cette organisation, on est très vite saisi par un vertige devant la complexité et la taille des secrets qu'elle renferme. J'ai même longtemps hésité à me lancer dans cette entreprise consistant à vous en dévoiler les contours, tant c'est une quête impossible, mais maintenant que je me suis lancé, je ne peux plus faire machine arrière. Si vous souhaitez garder une part d'innocence, il est encore temps de couper la radio. Bien sûr, ne le faites pas. Non, s'il vous plaît, Restez avec nous. Si par contre vous choisissez de rester, il n'y a pas de retour possible. Votre regard sur la réalité sera changé à jamais. La Fondation SCP est une organisation secrète qui protège le monde de toutes les anomalies scientifiques qui existent dans les coulisses de notre réalité, qu'elles soient monstrueuses, paranormales, fantastiques ou dimensionnelles. Si vous ne croyez pas en toutes ces choses, c'est que la Fondation a bien fait son travail. Les lettres SCP sont le sigle de Special Containment Procedure, ou procédure de confinement spéciale. Ces 3 lettres renvoient aussi à la devise de l'organisation, Secure, Contain and Protect. Après quelques recherches, je découvre que la première occurrence en ligne de l'organisation s'est faite sur le site 4chan. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Bien sûr. Alors, elle est d'abord décrite là-bas comme une creepypasta, c'est-à-dire une courte histoire d'horreur qu'un auteur peut mettre en ligne. Elle est plus souvent présentée sous la forme d'un témoignage réel pour espérer devenir viral. Alors c'est sous le titre SCP-173 que le monde va voir naître ce qui va devenir la plus grande fiction collaborative ayant jamais existé. Avec plus de 11 000 histoires, et 13 ans plus tard, la Fondation SCP est devenue un édifice sans pareil dans la fiction, autant dans sa forme tentaculaire, sans auteur défini, que dans son approche de jeu de rôle littéraire. La taille de cet univers est si grand qu'il est virtuellement impossible d'en espérer faire le tour. L'auteur de ce tout premier rapport, qui a fondé le genre, s'appelle Wesley Williams, alias Moto42 sur 4chan. Au moment un peu moins classe quand même. Au moment où il pose sur 4chan sa création, en 2007, il est loin de se douter à quel point le concept qu'il a imaginé va prendre forme et engager les gens. Il va poser les lois du genre, il va poser une structure pour que des milliers de gens la reprennent. Enfin, même si à la base, c'était pas pour que les gens la reprennent, mais c'est ce qui s'est passé. Alors le plus simple, ce serait de vous lire ces règles et de vous expliquer en quoi ce récit est si spécial, mais je vous priverai de sa découverte et du plaisir que vous prendriez à contempler un parangon de la créativité humaine. Du coup, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Si vous aimez les histoires de science-fiction, paranormal, je crois pas du tout au paranormal dans la vie, mais les histoires sont bien contées. Il y a un univers tentaculaire, mais c'est parce que chacun vient ajouter sa couche en tant qu'auteur sur une histoire collaborative, et je trouvais ça un peu incroyable pour faire la comparaison entre ce vieux livre que Lovecraft a écrit dans les années 40, qu'il a juste sorti de son esprit avec les connaissances et les influences qu'il avait à l'époque, et cette nouvelle façon de construire des histoires qui sont venues avec Internet, collaboratives, avec chacun s'imprègne un petit peu des histoires qui ont été contées avant. Et en vrai, c'est assez fou voilà. comme projet. Enfin, j'en ai jamais entendu parler personnellement. Ouais, en fait, c'est une vidéo de la chaîne Alt 236 qui m'a fait découvrir la Fondation. Et après, je suis allé lire quelques histoires. C'est vraiment... elles se valent pas toutes, mais il y en a énormément qui sont vraiment incroyables. Et du coup, voilà. Ah bah écoute, merci d'avoir partagé ça. J'étais hypnotisé pendant tout le truc, le petit tapis et tout, c'était incroyable. Il a une voix très posée, qui est de plus encore une fois posée sur un tapis très calme. C'est vrai que ça appelle vraiment à l'attention, et en plus sur une histoire qui fait un peu peur quand même. Hein. Les SCP. Moi j'aime bien les histoires des SCP, c'est des bazars il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de ça, des explications, des jeux qui sont basés là-dessus aussi. Et c'est vrai que c'est des histoires assez folles quand même. Hein. Moi c'est plus le côté c'est collaboratif. Plein de gens sont investis dans ce concept que j'ai trouvé incroyable. Ah non, mais c'est sûr que pour le coup, j'arrive même pas à m'imaginer en fait à quel point, tu vois, ça englobe énormément de gens et ça a rendu le projet. Il y a 11 000 histoires à peu près. Donc elles ne sont pas d'un auteur individuel à chaque fois. Évidemment. Mais ouais, il y a des centaines d'auteurs au minimum. Et ça dure depuis 13 ans sur le channel 4chan dédié. Ah bah, du coup, voilà, si ça intéresse des gens.
Il n'y avait pas de blague ce soir dans ma Waouh, chronique. terrible, désillusion. Ça change des là, on n'a pas entendu, on n'a pas eu une seule allusion à tout ce qui est Phallique. sexuel. Waouh. Ça manque un peu. Moi, je dois avouer, ça m'a manqué, la John. Mais quand même, très chouette émission. Enfin, très chouette chronique. En tout cas. Là, Si vous n'êtes pas convaincu ou vous doutez, allez voir la vidéo de Alt 236 sur YouTube. Le titre c'est Fondation SCP et la vidéo dure 1 heure et ça détaille cet univers incroyable. Et du Ok. coup, voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette découverte, John. Moi, je manquerai pas l'occasion d'aller voir ça. Je mettrai peut-être ça en fond et tout une fois pour découvrir. Et bien, mon cher Maxime, tu es en direct avec nous dans le studio. Bah ouais, Et, je suis toujours là, moi. Tu sais, je sais pas si c'était mieux avant ou pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'avant, on faisait des transitions musicales, mais là, comme j'ai peur qu'on n'ait pas le temps, eh ben, on va pas en faire. On va faire une transition en direct là maintenant. Et je vais me blé pendant que vous échangez tous les deux de place. Ok, vas-y, on échange de place. place. Vas-y, chante un petit truc. C'est pendant qu'on change de place. incroyable. T'as besoin de- À la claire fontaine, m'en allant promener, je me souviens pas des paroles, c'est terrible, c'est affreux. Ah mais non, mais c'était l'émission impro où ils avaient fait du karaoké. Hein. Moi c'est bon, je suis pas là pour ça. Vous avez fait du karaoké. Non. Ça c'est sûr, du bon karaoké, je dirais Je peut-être suis pas. Écoute, après tout, il faut tout pour faire un monde et il faut des Maximes qui chantent mal. Cette attaque un peu gratuite. Eh bien, alors dis-moi Maxime, tu es là, tu es présent et tu es là pour nous aider à répondre à cette fameuse question. Est-ce que finalement c'était mieux avant? Eh bien, mon cher On va Léon, arrêter tout de suite avec les voix de vieux. je dois avouer que fut un temps où c'était pas pareil. Alors, On dirait la revue de droit, quoi. Ouais, terrible, c'est affreux. je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que sinon je vais avoir des problèmes. Alors, mon cher Léo, moi j'ai envie de te ramener. Donc là, on est en 2022 et moi je Putain, me on est suis en dit 2022. si jamais on faisait un petit voyage en 1922 Wow. dans la Belgique actuelle. T'imagines là maintenant tout de suite. Tu retournes 100 ans en arrière, tu restes à la même place, on reste à la même localisation. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des champs déjà. Un marais même. On retrouve un bazar, rien à voir avec la ville qu'on a maintenant, parce que la ville elle a à peine 50 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était de vivre dans les campagnes belges à l'époque? Bah, c'est 4 ans En après fait. la guerre, donc C'est pas alors, le gars joyeux, hein. déjà, il faut se remettre de la guerre. C'est compliqué. Faut enlever les restes d'obus qui traînent dans ton champ et qui pètent. Notamment, moi je dois avouer que. Allez, mettons, j'ai 22 ans en 1922, bah, j'aurais sans doute été. Mes 18 ans, donc la dernière année, j'aurais sans doute été Enrôlé. Enrôlé, Du coup, exactement. ouais. Vous auriez fait tout. Non, parce que je suis myope. Ah, Donc, bien joué. j'aurais pas été enrôlé. Moi aussi. Ouais. C'est Moi dommage, j'y aurais été parce qu'à l'époque l'arthrite juvénile ça n'existait pas, donc j'aurais été. T'aurais douillé dans les tranchées. J'aurais douillé dans les tranchées. Je serais revenu et qu'est-ce que j'aurais fait? Moi je suis un gars de la campagne, j'aurais été aider mon père dans les champs, hein, parce qu'à l'époque les gosses ils aidaient les darons dans les champs. Ils avaient école jusqu'à 11h30, donc ils se levaient à 6h le matin, ils aidaient pour les vaches, etc. Maxime, Ils allaient à l'école. Et après, quoi? Maxime, tu es du beau pays de Charleroi. T'aurais pas travaillé dans les champs, t'aurais été dans les mines. Alors, alors cette époque-là, c'était l'époque de Pardon, l'immigration. j'étais en 1822, excusez-moi. Voilà. Un petit rebond en arrière. Voilà. T'as été un peu trop loin en arrière. Moi, j'aurais aidé à la campagne très certainement. Donc, je me serais levé tôt le matin pour aider mon papa et ma maman avec les vaches. J'aurais été à l'école jusqu'à 11h30 et je serais revenu pour bouger les ballots de paille ou pour, j'allais dire, bouger le tracteur. Mais il n'y avait pas de tracteur à cette époque-là. C'était effectivement la charrue et les bœufs. Encore en 1922? Ah, il n'y avait pas de tracteur à ce moment-là. C'était le début des bagnoles. Ok, ouais. Mais c'était encore réservé à une classe qui n'était certainement pas paysanne. Donc la démocratisation des bagnoles, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est les années 50. C'est à ce moment-là que ça commence vraiment à se développer avec la... Ok, j'avais vraiment en tête que pour le coup, on utilisait déjà beaucoup de bagnoles pendant la Seconde Guerre mondiale. On les utilisait, on utilisait les bagnoles, mais encore une fois, c'est certainement pas un paysan d'une ferme d'un village paumé qui va avoir un tracteur ou qui va avoir une voiture, en fait. Ok, d'accord. Parce que c'était pas bon à l'époque. Donc la Belgique, dans cette époque d'entre-deux-guerres, elle a vécu des crises alimentaires. Donc tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'était un cadeau, qu'est-ce que c'était Noël aussi à l'époque pour Des oranges. C'était les oranges. De mon temps, j'avais une orange quand j'étais sage.
Alors que pour d'autres, qui sont peut-être un peu plus dans la bourgeoisie, je pense notamment à Kenza et Félicien, qui auraient certainement été dans cette fameuse bourgeoisie belge, ils auraient eu des panoplies de cow-boys ou des poupées. Et du coup, pour moi, une orange, ça aurait été sympa à l'époque, je pense. C'était une autre époque, d'autres manières de faire les choses, d'autres plaisirs, parce que encore une fois, il y avait certainement pas Internet, il y avait pas tout ce qui était l'électricité, ça commençait à venir, mais c'était pas encore le cas à l'époque. Qu'est-ce que je faisais pour m'amuser? Moi, je bougeais les ballots de paille et j'allais certainement me battre avec les gamins dans la rue. Voilà. On est à l'aube d'une augmentation de production avant la crise économique des années 30 qui a frappé plus ou moins toute l'Europe. Ah putain, donc... c'est terrible les crises économiques. Heureusement qu'on n'a jamais vécu ça. Clin d'œil. Ah là 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 là. Et du coup, c'était une autre manière de faire les choses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore non plus... ça commençait à évoluer, mais cette séparation entre la vie d'adulte et la vie d'enfant, elle était beaucoup moins séparée à l'époque. C'est-à-dire que maintenant, c'est logique pour toi de pas du tout travailler avant tes 22, 23 ans. Il y en a certains qui commencent à travailler à 16, 18 ans. Oui, bravo à eux. Mais il y a 2 heures, j'ai legit vu une photo d'un gamin de 11 ans à la mine avec une pipe en bouche. Ce qui, rien n'allait dans cette image. Très, très. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est effectivement, c'est plus normal maintenant de commencer à bosser de 22 à 23 ans. À l'époque, non, tu commences à bosser quand tu as 12 ans, voire plus tôt. Tu commences à avoir tes responsabilités. Et quand tu regardes, c'était des chevaux, pas des bœufs, en 1800 et quelque chose. D'abord en 1800 et quelque chose. Qui tiraient les charrues. Oui, mais tout le point, c'est qu'il n'y avait pas de tracteur. C'était pour la vanne, mettre la charrue avant les bœufs, ça va. Oh là là, toujours cette analyse de la vanne, c'est fou. Du coup, c'était une époque peut-être un peu moins drôle, mais je suppose que si jamais tu étais né à l'époque, tu te disais que tu vivais la belle vie quand même. Ouais, si t'étais pas mort d'une maladie chelou, c'est vrai que l'espérance de vie était moindre également, parce qu'il y avait les grosses avancées de la médecine, c'est encore une fois après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment quand t'es dans la campagne profonde. Alors attends, c'était quoi que j'avais vu? Il me semble que je sais plus si jamais c'est en France ou en Belgique, ça plus ou moins la même chose. Ton espérance de vie à cette époque-là, elle était de 34,5 ans quand tu naissais dans la campagne. Après, c'est une moyenne avec le nombre d'enfants qui mouraient en bas âge. Bien sûr. Les gens qui survivaient après 5 à 10 ans, ils vivaient aussi longtemps. Mais ça reste quand même impressionnant. Ça reste quand même impressionnant c'est sûr, de se dire, il faudrait l'âge médian, quoi. Plus que... non, c'est sûr. Mais du coup, voilà, moi je me dis, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça vous aurait, alors plus peut-être pas, mais est-ce que vous vous dites pourquoi pas essayer de vivre une semaine comme un enfant, vous jeunes adultes en l'occurrence, jeunes adultes, vous êtes très vieux maintenant, mais si jamais je vous mets 10 ans de moins, vous êtes toujours majeur. Si jamais je vous mets 15 ans de moins, peut-être pour le coup. Lui, oui. Si jamais je vous mets 15 ans de moins, est-ce que ça vous aurait plu de vivre une journée ou une semaine comme des enfants Alors, en vrai, une semaine dans un monde sans TikTok, j'ai envie de dire oui. Moi, du coup, je dirais non. Non. Mais peut-être juste pour voir la tête du monde il y a 100 ans. Juste en termes de nature. Par exemple, ça c'est vrai. Je sais que mon grand-père, il est fan d'ornithologue. Il n'est pas ornithologue, mais il est fan. Il aime les oiseaux, quoi. Il aime les oiseaux. Et il me disait quand il était plus jeune, en fait, les forêts, elles n'étaient pas calmes, quoi. Ça faisait partout, ça faisait blindé de bruit. Oui, bien sûr. Genre la forêt avait un son, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu marches dedans et c'est sûr. plus rien, quoi. J'avais Pareil pour les insectes, il y en avait 1000 fois plus avant. J'ai mon arrière-grand-mère qui est morte quand j'avais 12 ans, mais elle est née en 1913. Donc elle m'a raconté. Je me rappelle quand j'étais gamin qu'elle racontait d'autres trucs, et c'est vrai que c'était assez intéressant sur comment c'était la vie avant. Donc voilà, effectivement. Écoute, voilà, moi j'ai essayé de vous ramener un petit peu à comment c'était. Dans les années 20, il y a 100 ans, voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi perso, j'ai envie de dire, je pense pas que c'était forcément mieux avant, mais on a vécu tout le confort de la vie moderne aussi, donc on peut pas vraiment se plaindre. Après je dis ça, c'est difficile de revenir. Oui, si jamais là maintenant on vit une crise économique et énergétique, donc on va devoir se passer d'électricité. On est à nouveau en guerre avec les Russes et il y a une épidémie qui a ravagé le monde pendant 2 ans. C'est une semaine, quoi, ça va. Tu me dirais 1 an, j'y réfléchis à 2 fois, mais une semaine, je pense que j'y vais. Ouais, j'avoue, pour l'expérience. Moi, juste pour refaire la guerre des boutons. Tu vois.
Jamais vu ce film. D'ailleurs, si je dis pas de conneries, c'est l'époque, mais ça personne ne l'aurait su à l'époque, c'est l'époque où Mussolini est arrivé au pouvoir d'ailleurs. C'est la marche sur Rome, c'était en 1922. Et ouais, voilà. Okay. Mais on l'aurait jamais su parce qu'il n'y avait pas encore tout ce qui était journaux, radio, etc. Voilà. Ok, eh ben écoutez, voilà, j'espère que vous vous êtes fait votre petit avis pour savoir si c'était mieux avant ou pas. On va enchaîner tout de suite avec une musique de Postmodern Jukebox, qui seront d'ailleurs les seuls auteurs de musique qu'on va écouter ce soir. C'est des gens qui font des reprises un peu vintage de morceaux assez connus. Et donc là, on va s'écouter tout de suite leur reprise de Umbrella de Rihanna. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark, you can't see my shiny car. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. These fancy things will never come in between. You're part of my entity, here for infinity. When the war was took his part, when the world has dealt its cards, if the hand is had its heart, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. You know I'll be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath and I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can't stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. To my arms, it's okay, don't be alarmed. Come with me, there's no distance in between our love. So go on and let the rain fall. I'll be all you need and told you I'd always be here forever. Said I'll always be a friend. Took an oath and I sent you out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Et on est de retour. Bonsoir à tous, j'espère que ça va toujours très bien. On est de retour sur Louise Radio, bien sûr, 104.8 FM. N'hésitez pas à nous écouter tous les mercredis et jeudi soir, ainsi qu'à nous regarder en direct sur Twitch, Radio Cote 1048. On est de retour, donc on a Maxime qui est en train de régler du son. Maxime. Mais on est surtout avec Ise, et qui va nous parler des meilleures recettes de grand-mère. Vas-y Ise, balance la sauce, j'ai envie de dire. Alors, en fait, petit souci. Ah, c'est horrible, c'est affreux. C'est horrible, c'est affreux. J'ai cru dire à Léo que j'avais changé de thème. Apparemment, l'information n'est pas passée. Ah, il se peut très fortement que ce soit moi qui ai oublié l'information. Aussi, bien sûr, un code communication, donc bonsoir. Bonsoir. Du coup, voilà, chronique surprise, Léo. Ah, bien sûr, j'adore les surprises. Ah, mais c'est pas en même temps, hein, c'est la surprise, c'est les œufs, bien sûr, voilà. C'est ça. C'est mon œuf pour toi, Léo. Oh. Bref, je vais voir un conte de grand-mère qui se lit dans un coin du feu, sauf qu'on va pas mettre feu au local. On va éviter. On va éviter, oui. Ne faisons pas une étincelle, bien sûr. C'est des blagues que t'as trouvées aussi dans le jardin. Une blague? Non, c'est de ma propre création, oui. Bien, je t'en prie, régale-nous de ton conte. Faites-vous attention, vraiment, c'est bien écrit.
Si les Tziganes, c'est un peuple nomade du monde, ont enseigné aux ours à danser, ceux-ci leur ont montré comment regarder la voûte céleste. Les oursari disent que les grands chiens sacrés ont versé la légende dans leurs rêves. C'est mignon. J'ai rien compris. Non mais écrit, je trouvais ça poétique, mais en lisant tout, je me rends compte que ça n'a aucun sens. Je me Non, considère, c'est je me hyper mignon. considère comme un littéraire. Je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Tu peux mettre le tapis de John là en même temps et ça fait. Attends, c'est vrai que c'est terrible. Ok. Non, c'est pas ça, Non, c'est pas ça, c'est le pas reste sera plus clair. Le reste sera plus Ouais, clair. voilà. C'est l'autre. Ouais, voilà, parfait. Vas-y, on t'écoute, Iseu. Ok. Je t'écoute. Autant lointain. Alors, au temps lointain où la terre appartenait aux animaux, les ours veillaient sur un éternel printemps. L'entraide faisait loi, le loup protégeait la brebis, la gazelle dormait entre les pattes du lion. Au moindre conflit, le vent avertissait l'ours qui ramenait la paix. Mais chaque cycle a ses raisons. Bientôt, la sagesse des ours ne put contenir les querelles. On décréta les territoires, on aiguisa les crocs, le froid se fit mordant. Quand les bêtes se ressaisirent, il était trop tard. Le soleil s'était retiré de la clairière, la mort en place frappait dans l'ombre. Deux ours levèrent le museau vers les astres, partirent en quête pour sauver leurs petits. Ils comptaient ramener le soleil et sauver la terre. Ils marchèrent autant de jours qu'on voit d'étoiles, pattes usées, fourrures givrées. Un jour, ils gravirent la montagne qui touche le firmament. Le taureau des nuées, ému par le récit, les lança d'un coup de corne au vent du monde. Les quatre visages en l'air soufflèrent sur eux jusqu'à la lune. L'épouse du soleil leur apprit qu'un grand trouble agitait l'univers. Elle les plaça dans un champ d'étoiles où le soleil passait. Il vint, le soleil les réchauffa et leur montra la demeure de celui qui change les cycles. Le dieu bélier, celui qui change les cycles en personne, les reçut et toucha leur museau. « Voyez, dit-il, en montrant deux êtres debout sur leurs pattes arrière, auprès du soleil, l'homme et la femme. Le soleil les emmène avec 4 saisons. Ils sont nomades, et vos petits ne mourront plus de froid. » Ce jour-là, Petit ours et Grand ours prirent place à ses côtés dans la voûte... je suis désolée. Ce jour-là, Petit ours et Grand ours prirent place à ses côtés dans le ciel des veilleurs. Les générations passèrent et les nomades étaient conscients de l'influence des astres sur les créatures. Les uns grognaient sous le ciel, les autres disaient la bonne aventure. Puis, les hommes cessèrent de vivre dans un cercle. Ils décrétèrent des territoires, aiguisèrent leurs crocs et chassèrent les ours sans pitié. Chaque cycle a ses raisons, et la canicule menaça la terre. En ces temps, un homme prit le chemin des ours. Il marcha autant de jours qu'il vit d'étoiles, gravit le mont du firmament. Le taureau des nuées le lança vers les soleils, un grand trouble agitait l'univers. Le dieu bélier lui toucha le front, lui confia le but de la destinée, lui montra la fin du grand cycle et l'aube toute proche. Bientôt nous verrons briller l'homme étoile et nous saurons qu'un nouveau cycle approche. Qui verrons-nous venir à côté du soleil? T'as réussi à rester jusque-là, nice. Alors, moi j'aimerais bien demander à Ise, t'as pris combien de grammes avant? Ouais. S'il te plaît. Vas-y, dis-nous, explique-nous. T'as pas beaucoup de sommeil, t'as dû rendre ton rapport de ça va, Ise? Tu la vis bien ta vie pour l'instant? Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ta grand-mère. C'est ça. Non, je me suis basée sur un vrai conte tzigane qui existe vraiment. Je l'ai un peu réécrit parce qu'il était illisible au début. Alors, j'ai pas compris le rapport avec les recettes de grand-mère. Aucun. Ça se trouve, il y en a un pour elle et un jour elle va nous cuisiner un truc, on va rien comprendre. Un ragoût d'ours qui a été mélangé avec des astres. Enfin, Déjà tes plats que tu fais pour une semaine. Ouais, je respectais mes plats. Tout à fait ça. Mais c'était un très joli conte, ma foi. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. En vrai. Félicitations d'avoir réussi à garder ton sérieux aussi jusque-là. J'ai un peu du mal. C'était ça le vrai défi en fait. Parce que là. Mais il y a eu la grande respiration après l'introduction. T'as réussi à rester au sérieux jusqu'au bout et ça c'est bon. C'est ça, focus. Et je vois que Kenza nous a rejoint en studio. Oui, coucou Kenza. Non, Kenza, pas maintenant. On va arrêter voilà, on n'est pas concentré sur Kenza. C'est mon émission, merde. Laissez-moi être un peu égocentrique. C'est une émission de vieux. Time to shine. En l'occurrence, Kenza rentre dans le thème. J'allais dire Maxime, tu fais ta le place. regard de tueur qu'elle vient de me lancer. Je vais me faire engueuler. Mais c'est pas très radiophonique les regards, Kenza. Donc du coup, les doigts d'honneur non plus. Mais voilà. Après ce petit moment de calme et de douceur, on va peut-être passer à un truc un peu plus speedy, même si c'est pas très
vieux malheureusement d'être speed. Cyrielle, je t'invite à faire un truc très risqué, je sais, en plein direct. Vous allez échanger de place avec Ise. Oh mon Ça va Dieu. être terrible, il n'y a pas de pause musicale en direct là maintenant. Ouais, je suis Mais non. Le truc d'Amy. Allez, Animal Crossing. Ouais, c'est bon. C'est bon, Et on peut y aller, on peut démarrer. Ah, et donc, Cyrielle, tu j'adore vas les jouer jeux. Moi, j'étais un bien aussi de petit l'autre jeu côté, hein. de vieillard, c'est-à-dire toute personne qui a moins de 20 ans ne pourra Et pas oui. répondre à ces questions, bien sûr. Et comme tout code de vieillard qui se respecte, on fait pas mal de quiz Oh et mon pas Dieu. mal de jeux de questions-réponses, Valentin. etc. Voilà, exactement. Du coup, on dit, tiens, on va reprendre alors le petit jeu, tu te mets combien? Avec des thèmes, avec toutes des choses qui viennent du passé ou qui sont finies ou qui sont peut-être encore un peu d'actualité aujourd'hui, mais beaucoup de choses du passé. Je suis trop chaud, je suis Et, vraiment et trop donc, chaud. du coup, vous avez déjà joué à ce petit jeu. En cote ou pas? Sinon, je rappelle un Alors, minimum. On peut faire un léger rappel des Ouais, règles, vas-y, très rapide. refais-moi Attends, un tu sais quoi, léger je vais rappel des règles. je vais te mettre une virgule et tout, ça va être. Vas-y. Ok, alors, j'ai le rappel des règles. Donc, vous allez choisir un thème entre plutôt scolaire, chacun des trucs plus loisirs, un truc mature, Wow. et un thème un peu what the fuck. Et donc, du coup, à chaque fois, vous dites, tiens, sur ce thème-là, je vous dis le thème, par exemple, oh, tiens, la poupée Barbie. Et donc, tu dis, tiens, Léo, en poupée Barbie, tu te mets combien de 1 à 10 Ah oui, tu, c'est connais, ça. tu connais le sujet à quel point? J'en ai désapé beaucoup quand j'étais petit. Hein, donc j'en avais 7, 7. ok. c'est gênant. Alors, ok. On va le sampler, on va le mettre sur la table son, Eh bien. ça. Trop tard. Cite 3 de ses 7 frères et sœurs. Je savais même pas qu'elle avait des frères et sœurs. Barbie. Alors, C'est un exemple, hein, calme-toi. Barbie Bulle, Barbie, Barbara Papa et Barbara Mama. Alors, il y a Chelsea, Kelly, Putain. Tutti, Putain, oui, bien sûr. Skipper, Comment j'ai pu Anastasia. Chelsea, Non, mais encore. comment t'as pu oublier? Et surtout, Natasha. Todd. Putain, Voyons, Todd, mais c'était allez. mon préf, en oh plus. là là, Le champignon. Non, Oui, le mais champignon, franchement, voilà, c'est des trucs comme ça. Et donc, du coup, à chaque fois que vous réussissez, le but sera d'accumuler le plus de points possible. Ok, bah Du let's coup, go. ne pas aller trop au-delà de ses connaissances réelles, mais en même temps avoir un minimum de points pour gravir les échelons de Allez, la allez. victoire. Ok. C'est parti. Bon, qui commence? Et donc, du coup, vas-y, Max. C'est le plus jeune. J'ai envie de dire les dames d'abord, donc Maxime commence. C'est moi le plus jeune en fait. Ouais, et c'est une dame aussi. Donc on va dire que c'est Ise. Jeune. Ah, c'est Ise. gentil, merci. Ok, vas-y. Faut peut-être d'abord choisir alors, faut peut-être d'abord donner un Sachant thème en que, fait. alors, oui, mais tu peux choisir entre. Alors, dans les premières cartes, c'est Prince de Lu, Bande FM, Interville, la célèbre émission génialissime qui ne passe plus maintenant, c'est trop triste. Les vachettes, moi j'appelle ça. Des usages rythme de corrects vachette. de la langue française parce que bizarrement, les cours de français, ça date d'il y a très longtemps C'est pour vrai. certains. C'est vrai. Allez-y. Interville. Ise qui a choisi le thème Interville. Interville. Et combien sur 10 Ise? Tu mets combien Interville? Attends, Interville c'est quoi? C'est genre. Mais c'est l'émission là avec les vachettes, etc. Cha-la-la-la-la. Cha-la-la-la-la. Ok. Et à la Ok, fin, en ok, fait, non, attends, j'ai jamais vu cette émission de ma vie. Mais enfin, Ça va se Je vais mettre un prendre 1. usage correct de la langue française. Ah, et encore. t'es sûr? On va bien C'est une causer ce catastrophe. soir. Alors de 1 à 10 sur l'usage correct de la langue française. Et après, tu choisiras le thème pour le suivant. Ah, Oh, fort. Terrible. yes. Terrible. Forte. alors, je vais un peu me mettre sur le côté évidemment, je vais mettre un 4. Waouh. Comment devrait-on renommer la Seconde Guerre mondiale si une nouvelle guerre mondiale avait lieu? Bah, Ça reste la seconde en ça soi. va être là. Eh, Ok, Bah, non, j'ai- je réfléchis. La guerre nazie. La guerre nazie, ouais. En fait, ce serait la Deuxième Guerre mondiale. Alors attention, hein, pinaillage sur pinaillage. Ok, d'accord. La Deuxième Guerre mondiale parce que le mot second est employé lorsqu'il n'y a que 2 éléments définis. Wow. Et du coup, premier, on devra dire la Oui, on dit On Première dit toujours Guerre la mondiale. première. première, la Deuxième. deuxième. Non, c'est Ouais. juste la langue française qui est chiante, hein, cherche pas. Ah bah, Oui, super, c'est il y ça, a- mais parce que premier, voilà, seconde machin. Ah bah Donc, putain, voilà. Ah oui, la c'est question juste une 4 sur 10, réponse. pardon, Du coup, tu pardon. peux choisir le what the fuck, mature ou loisir pour le prochain. Et ce sera une de celles-là. Ah, je vais prendre Mathieu. hein. Ah, Mature pour Max. Léo. Quoi? Ouais, bah, c'est un sens aigu du monde, mon grand. Bande FM, ça va, hein, non? Ouais, bien sûr, les bandes FM. Bah, tu sais quoi, je vais tenter un petit 5. La Allez, bande- non, vas-y, la pour bande toi, FM. pour toi. Un grand homme du XXe siècle. Oh. Ha!
Vas-y, mets 6. Oula. Quel est le sujet du fameux canular d'Orson Welles à la radio américaine? Bien sûr. Il a fait croire que des aliens avaient débarqué aux États-Unis et qu'on était en pleine invasion extraterrestre. Plein de gens ont cru à ça d'ailleurs dans les campagnes et tout. C'était un peu le bordel. Ça a duré 30 ans d'ailleurs le T'as 6 canular. points, tu peux le retenir. Ça a pas duré 30 ans non plus. Et mais t'avais fait une chronique là-dessus, non, justement? moi pas. C'est Valentin qui a fait cette chronique. Voilà, quelqu'un a fait. Et quelqu'un ça me rappelait très fortement cette fameuse blague qui avait eu lieu comme quoi on n'avait plus de gouvernement ou un truc comme ça à un moment. La RTBF avait fait un truc assez fun. Mais c'est pas la blague, c'est qu'on avait un gouvernement justement. Non, c'était l'inverse. À l'époque, c'était encore une blague de faire ça. Et non, c'était une nouvelle réforme de l'État, pardon. C'était une nouvelle réforme de l'État. Mais bon, encore une fois, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, dont les moins de 20 ans ne peuvent pas se souvenir. Mon cher Maxime. Choisis du coup un thème what the fuck, mature, loisir et. Maxime, il a pas de maturité, donc on va lui donner des loisirs une fois. Loisirs, justement, loisirs, c'est la fameuse émission Interville. Je me mets. Oh là là, mais ça fait trop longtemps que j'ai plus vu ça. Je devais avoir 8 Vas-y, mais 8. Honnêtement, vas-y, je me mets 9. Waouh. Mais wesh. Quel événement a précipité le lancement du jeu en 1962? 1962. Mais moi, j'aurais jamais eu. 1962, c'était. Moi, je vais te dire que c'était les prémices de mai 68. Voilà. Waouh. C'est 6 ans avant, bien sûr. Ouais. En fait, il n'y a pas eu le Tour de France. Et du coup, les gens étaient tellement déçus. Les Français étaient déçus, donc on ne parlait pas de la France, et les gens dans la campagne, etc. Du coup, ils ont fait Interville. Je savais même pas que l'émission était si vieille, en fait, tu vois. Ah la vache. C'est fou, hein? Ah bah, dans l'occurrence, oui, la vache, c'est le cas. La vache, c'était vache. Ok, donc Yes. je suis le seul à posséder des points, du coup. Moi, Ouais, j'aime pour beaucoup l'instant. ça. Mais du coup, Maxime, tu peux choisir alors le. Et Sujet pour c'est quoi déjà les. Le what the fuck, mature, loisir. Écoute, c'est Ise, je vais prendre what the fuck. Alors, Merci, Maxime. Ise, retour dans le petit passé quand même. Ouais, ils sont toujours présents. Le prince de Lu, tu te mets combien en prince de Lu? Je sais pas qui c'est. Mais les Mais biscuits. c'est le prince, les biscuits, Mais là, oui. la pub avec. Ah ouais, la vache. Ah oui, avec un biscuit, avec un chocolat au milieu. Les gars, quand j'étais, j'avais pas la télé et pas les biscuits. Ok. Pour vous situer. Elle est parfaite, alors c'est Ok. Ah, mais c'est elle qui vivait en 1922. Donc en fait. c'était pas mieux avant, voilà, ça a été dit. Je me mets. Tu peux dire 1 si tu veux. Ah non, quand même. Je me mets 3. Comment s'appelle le petit prince de Lu? Que ne figure pas dans la panoplie de prince? Une épée, une cape, un bouclier, une couronne ou des bottes aux genoux? Qu'est-ce que le prince de Lu n'a pas? C'est trop fort. Je crois qu'elle a raison. Oui, c'est ça. Mais ouais, c'est le bouclier, incroyable. 3 points pour Ise. Well done, well played, Gigi. Gigi, well played. Ah, le clutch sur le prince de Lu. J'aime bien la incroyable. question 1, elle est toujours drôle. C'est genre, le prince de Lu est-il le fils du roi de Lu ou un biscuit fourré? Franchement, venez, on fait juste la question 1 à chaque fois. Non, Très très drôle vas-y. les questions 1. Ok, mon sujet. Ah Vas-y, oui, vas-y. Ise choisis pour Léo. Celui-là. Waouh, orange. Ça, Ouais. c'était radiophonique, ça tient celui-là. Je vous ai Eh un très ben, long ce thème c'est Star Wars. Et voilà. donc, Oh putain, vas-y, mais c'est trop facile. En vrai, j'y connais pas tant que ça en Star Wars. Eh ben, donc, écoute, je vais te regarder avec des grands yeux. je vais tenter le 8 parce que bon, j'ai déjà parlé un le point d'avance donc. Eh bien franchement, il y a moyen que tu réussisses. Quelle est la race de Chewbacca? Oh, Ah, c'est un Wookie. Oui. C'est un Wookie. C'est un Wookie. Un cookie, bien sûr. Bah, c'est un cookie de Thierry, en fait. 8 plus 6. Waouh, 8 plus 6, ça fait au moins autant, au moins tout ça. Waouh. moi j'ai pas de C'est points. sublime, c'est Ça parfait, fait Bah, vas-y, c'est choisis. incroyable. Choisis. Allez, choisis pour Petite Léo. question culture pour Maxime là. Ah. C'est tout, c'est une émission de vieux. On va faire un truc à la Motus et tout, un Ouais, peu vas-y, culturé là. Vas-y. Tout est de la culture. Vas-y, Cyril, vas-y, balance, mais mets-lui une what the fuck, là. Ah non, il est trop facile pour lui. Ah, ok. Les Robert célèbres. Voilà, Robert, c'est pas mal. Robert. Oui, Robert, c'est un nom de vieux quand même. Donc, D'accord. Oui, allez, c'est vrai, c'est vrai. Bah, je me mets 4. ok. Lequel de ces acteurs joue dans le western Butch Cassidy et le Kid? Vas-y. Robert Pattinson, Robert Redford ou Robert Downey Jr. C'est Redford. Oui, on va dire le plus vieux des trois. En fait. Super. C'est le seul que je connais pas le visage. C'est cheaté, c'est trop facile. À fond, c'est vraiment facile. Alors que est-ce Julia Roberts qui a écrit Le Petit Robert? C'est la question 1. Je dirais oui. Difficile. Ok. Oui, je trouve aussi. Je pense qu'on a le temps pour un dernier petit tour, tranquille. Allez. Allez, let's go. Let's go. Let's go. Moi, je vais prendre pour Ise, je vais prendre maturité. Ouh, et
Eh bien, c'est le christianisme. Non, Ah bah, c'est- ça mieux. c'est- C'était son thème d'émission, c'est terrible, c'est Ah, mais non. Vous savez quoi, un petit fun fact? Il se peut que j'ai eu une phase où j'étais maman catéchèse. Ok, bah donc on part sur un 10. Bon, bah alors, on part sur un 10. Oui, je Ah vais ouais, sur un- carrément. Ok. Recite-moi avec entrain le verset 6 du chapitre 3 titré Non, mais de l'évangile selon Saint Jean. Mais ouais, stop. Ok, non, allez, ok. Un truc marrant. Ok. Quel est un truc marrant? Genre, non, 9. Mais on c'est va- pas- Et Jésus non, regarda son non, verre je te d'eau trouve un et truc dit marrant. que la vinasse fut. Il dit Jeffrey, remets-nous des glaçons. Christian Clavier est-il considéré comme le premier chrétien de l'histoire? Non. Mais bien sûr. Le pape Christian Clavier. Ok, c'est tout. Il y a eu un brusque breakdown là. Il y a vraiment eu un blanc. Mais parce que je lisais un peu en mode qu'est-ce qui pourrait être vraiment drôle ou quoi. Ouais, Alors vas-y, choisis pour le suivant parce que. Ah, c'était la vraie question. Donc, ok, Oui, d'accord. c'était la vraie Oui, mais question. j'ai pas pu fixer sur ma connaissance sur le chrétianisme. J'ai un peu Terrible, le terrible. seum. Enfin, T'avais qu'à connaître le verset 8 de l'évangile selon Saint Jean. Merde alors. J'ai étudié. Je vais prendre What the fuck pour Léo. Oh mon dieu. Alors là, ça va être les. Alors Léo, les records du monde au 1er janvier 1984. Non mais franchement, allez. Mec. Écoute, je vais me mettre un 3 parce que j'ai déjà assez d'avance dans les points en fait. Donc au final, je m'en fous. Chaque fois, c'est ton argumentation. Alors, Ouais. T'as quand même fais gagné la Quel dernière était- fois. Pour une fois que j'ai des points, contrairement à mes examens. Quel était le feuilleton avec le plus d'audience en France? Dallas, les feux de l'amour ou une nounou d'enfer? Ah la vache. J'ai envie de dire Dallas. Non, le feu de l'amour. Les non. feux de l'amour. Les feux Ah, de l'amour. Dallas, Oh Dallas. là 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 là. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le Cyriel qui faisait. Mais attends, mais non, mais c'est les. Ah merde. Tiens, Mais parce que moi, il y avait mon merde. arrière-grand-mère qui avait feu de l'amour qui passait chez elle. Tu pouvais pas rentrer. Enfin, si tu rentrais, mais tu te taisais parce qu'il fallait qu'elle regarde le feu de l'amour. Et jusqu'à ce que le feu de l'amour soit fini. Ouais, mais pour Rien du ton tout. arrière-grand-mère. Genre là, c'était déjà Non, les ma vieux de la grand-mère. génération de 1980, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça. Ok, Donc, je me suis dit, mais enchaîner, tiens, on va continuer à faire la dernière question pour Maxime. Maxime, j'ai envie de te mettre un petit truc loisir. Petite question loisir là, ouais. Incroyable, on s'est compté Ouais, jusqu'à écoute, tu 4 sais pour quoi Radio Côte. Récemment, il y a une série de dessins animés vraiment très culte, la meilleure du samedi matin, les Totally Spies, Waouh. qui s'est arrêtée. Ah ouais. Du coup, en Totally Spies, Ouais. Maxime, je te sens un fervent fan, un fervent admirateur de. Ah, si tu veux, je connais Jerry et je connais. Mais allez, je me mets 4 encore. Allez, vas-y. Terrible. Ouais, bah écoute. Ça va en plus le 4. C'est quoi les prénoms des 3 protagonistes? Alors, il y a Clover. Il y a Le suspense est intense. Cindy et Jessica. Oh là 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 là. Mais non. C'est terrible. Bon allez alors, peut-être regarder Simpson peut-être. Ouais, les Simpsons, ça ouais, je connais un peu plus peut-être. Vas-y. Bah, je me mets 5. Ah, vite 5 fait, dans les Simpsons. quoi. Comment s'appellent les 3 enfants de Mère et Marge? Oh non. Ah bah vas-y 6 alors. Bah, vite fait, alors là, faut qu'on enchaîne. Quelle est la première image du générique de la série? C'est Bart qui écrit au tableau. Des nuages. Oh, Et ouais, c'est le nom, les Simpsons qui apparaît dans les nuages. C'est terrible, désillusion pour le jeu de Maxime. Ouais bah m'en fous. M'en fous. Ok, voilà. Eh ben, ma chère Cyrielle, merci pour ton petit jeu. Ce fut, ma foi, fort sympathique. On va pouvoir passer à une petite musique, encore une fois, hein, par Postmodern Jukebox, et c'est leur version de Gangsta Paradise qu'on va s'écouter tout de suite. Elle est cool aussi. Merci à tous d'être venus pour vos chroniques, ça faisait super plaisir. On s'écoute ça tout de suite. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Oh, I'm the kind of G that little homies wanna be, like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending
the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down gangster, set tripping banger, and my homies is down, so don't arouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most of their lives living in a gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of their lives living in the gangster's paradise. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Power and the money, money and the power, minute after minute, hour after hour. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can, and I guess they won't. I guess they front, that's how I know my life is out of a life fool. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Nous sommes de retour en émission, mesdames et messieurs, en direct bien sûr sur Louise Radio. Et aussi sur Twitch, bien sûr, sur Radio Côte 1048. Et on est là avec Kenza. Eh oui, c'est Kenza. On est obligé d'inviter, c'est une émission de vieux. Alors du coup, Kenza, bonjour. Tu ne fais pas partie du Code Senior, mais tu fais partie des seniors. Génial. Et t'es là pour nous faire un petit espèce de quiz, en fait, au final. Oui, c'est pas vraiment un quiz. En fait, j'ai vraiment réfléchi à mon enfance et je me suis dit, qu'est-ce qui était marrant, fun, et qui parfois je me dis, waouh, dommage que ces générations n'ont pas connu. Et donc, je vais vous poser des questions simples et voir si vous avez aussi connu ce genre de truc. Okay, vas-y. Alors, je commence avec un truc qui m'a désolée. Alors, c'est pas du tout radiophonique, mais comment prenez-vous une photo avec vos mains ? Ah bah demain. Exactement. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, mes deux partenaires ont mis leurs deux mains côte à côte et formé un rectangle. Alors sachez que maintenant, les nouvelles générations prennent leurs photos exactement tel un smartphone dans les mains. Ah ouais, non, mais et oui. Non. Je sais pas pourquoi je me sens fier d'être validé par la vieillesse, tu vois ce que je veux dire. Ah genre, oui. En même temps, encore une fois, t'as l'air trop juvénile. Donc oui, mais vous verrez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voir sur TikTok, il y a vraiment plein de trucs, ou à demander à votre famille comment tu prends une photo. Au début, nous on se dit, ils vont d'office faire comme ça, et puis... Le grand-père qui met le drap au-dessus de sa tête et puis... Et moi, je crois qu'ils ont vécu la même chose. J'avoue que l'idée... ça fait bizarre. Alors, je vais vous demander... Alors, à votre avis, donc ça, attention. Il faut voir vraiment si vous avez eu des sœurs ou pas, parce que c'est un jouet d'habitude féminin, mais peut-être pas. Comment fait-on taire un Furby ? Alors un Furby, j'explique, c'est une petite chose avec des gros yeux qui fait bref, avec des poils. N'hésitez pas à taper dans votre zouk motor. Comme donc ça. En frappant dessus, Maxime dit sur ça. Comme un buzzer. Moi, pour le coup, le seul Furby qu'on a jamais eu chez moi avait déconné très vite. Okay. Donc il s'arrêtait jamais. Donc limite on l'étouffait dans un coin, dans une armoire. Alors c'est exactement la réponse. Le Furby ne s'arrête pas, sauf si tu l'enfermes dans le noir, dans une armoire. Meilleur toute jouet. Lumière, tout bruit, toute interaction réveille cet animal
du diable. Insupportable. Et il fait Furby a faim. Et il ne s'arrêtait pas. Et oui, donc on ne frappe pas dessus, on l'enferme dans une armoire. Je te vois tellement avec un oreiller sur le Furby. De ouf. Mais surtout quand t'entends tes sœurs ou tes frères, t'entends Furby et tu vois, parce que dans l'armoire, il crie pendant une bonne demi-heure avant vraiment de se mettre en veille. C'était un truc horrible. T'imagines le bug de voix qu'il peut avoir à la fin, genre plus il devient vieux, plus t'as des bugs avec la voix de l'appareil. Furby a faim. Ouais, non, je pense pas que ça arrive, Maxime, je suis désolée, je vais te calmer. Déçu. Alors, est-ce qu'il y a un jeu dans votre enfance qui n'est peut-être plus ordinateur, qui était en fait impossible à jouer et qui est à l'heure actuelle hyper facile? Flappy Bird. Non. Ah. Là pour le coup ça me dit rien sur ordinateur. Et si je te dis les Sims? J'ai pas connu l'époque des Sims. T'as pas connu. Donc en fait t'es vraiment nul. T'as pas du tout vécu l'enfance que je pensais que t'avais vécu. Bah non, les Sims j'ai esquivé. Mais du coup le citoyen est en train de hocher la tête. Et donc en fait les Sims, est-ce que t'as joué aux Sims 1 toi? Non. Non, moi j'ai joué aux Sims 1. Pas malheureusement pas, non. T'as joué aux Sims 1? Moi oui, c'est que je dois être assez vieux. Terrible. Sûrement. Et en tout cas, sachez que les Sims 1, la chose la plus difficile était de maintenir son Sims en vie et de garder son enfant. Ta maison brûlait, le Sims mourait et les services sociaux venaient toutes les 10 minutes. Mais ça, c'était pas les Sims, c'était mon enfance en général. Ah, wow. Et ben du coup, en parlant d'enfance tumultueuse, j'ai réussi. Bien joué. Dans GTA, quelle est la chose la plus précieuse que tu pouvais avoir? Oh la vache. Lequel? Le GTA d'il y a longtemps. N'allez pas trop loin. Vous, en tant que joueur, quelle était la chose la plus précieuse? Pour moi, c'était les codes de triche. Oui, c'est ça. C'est la feuille de code de triche. Alors, un bon GTA à l'époque, c'était triangle, maintien L2, L3, tour de truc, tout ça pour avoir un jetpack que t'allais cracher en 3 secondes. Il y avait le BMX aussi qui te permettait de faire des bonds de 200 mètres de haut. Voilà, chacun sa cam. Moi, c'était la voiture de golf aussi. Il y a TGV 999 qui dit 5 étoiles. Oui, voilà. 5 étoiles, ça allait vite. J'aime beaucoup ton nom d'ailleurs, TGV 999. Ouais, cool. Salut TGV. Petite réaction. On a interrompu le flow. Mais non, de ouf, c'est juste ça, parce que le fait que t'aies la rêve, c'est incroyable. Et sinon, qu'est-ce que vous faisiez après ou avant avoir pris votre bain, genre le moment familial par excellence? D'abord, je m'habillais. Oui, bon, merci et après, Maxime. Le moment familial par excellence, après une sieste, éventuellement. Manger? Non, c'est le soir. Manger? T'as la Non, mais moi, perso, je me regardais dans le miroir. Super. J'ai adoré ce slide de micro. Non, j'avoue que je n'ai pas. C'était sur Club RTL. J'ai pas. Pour moi, c'était une caméra café et les Simpsons. C'est ça. Mais n'allez pas trop loin. C'est une chronique années 90. Tu formules ça, le bain et tout. On était en mode. Mais oui. Le bain. Non, si, pas bien sûr, nous. c'était. Parfois, t'avais l'émission un peu pourrie avant les émissions des années 80. Puis les Simpsons, Kaamelott / caméra café. Et quelle était la meilleure strat? Vous avez dû sûrement faire cette strat de Winner qui était en fait ultra nulle. Vous n'avez pas une strat pour rester plus longtemps devant la télé? J'en avais une, mais je me souviens plus. C'est la strat de quand le générique des Simpsons arrive, tu ne parles plus, tu ne respires plus. Discret, c'est ça. Tu deviens un i. Je suis le fauteuil. Tu es là, ils vont m'oublier et je vais pouvoir rester plus longtemps. Je suis le fauteuil, je deviens le fauteuil. Alors qu'en fait, avec du temps, tu te dis juste que tes parents savaient qu'ils allaient te mettre au lit après Caméra Café ou Kaamelott, tu vois. Moi, justement, j'avais négocié un peu l'arnaque parce que ma mère avait adoré Kaamelott. Et donc, du coup, c'était un peu le truc. On avait fini par avoir les DVD. Et donc, c'était un peu. On se regarderait bien d'autres épisodes de Kaamelott, tu vois. Ça marchait pas bien. Mais, non, je crois que les parents étaient. Mais moi, Kenza, tu parlais du coup des Furby ou alors de GTA. Moi, je me rappelle, c'était pas un jeu vidéo, mais c'était un petit rectangle comme ça où tu enlevais une languette et tu pouvais jouer à un petit bazar. En général, c'était très con. Style au McDo, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle de ça. Je suis assez vieux pour dire que j'ai joué à ça. Voilà, je tiens à remonter un peu ma stricte vieillesse. Un petit dernier. J'en ai deux, mais celui-là, je vais le faire. Ok. Quelle est la plus grosse erreur de notre vie que nous avons fait? J'espère que vous ne l'avez pas fait, mais sur Internet. Il y a un truc qu'on a fait qui peut encore nous poursuivre aujourd'hui et qui, à l'époque, on trouvait ça trop cool. Un Skyblog. Oui, c'est ça. Le plus marrant. Alors, sachez que si vous avez un Skyblog, notre mission sera de le retrouver. Kenza. Parce que j'en ai un, honnêtement, et je ne l'ai jamais retrouvé. Et alors moi, dédicace à Katia qui en avait un sur les poneys, et qui était ridicule. Et genre, elle en avait deux d'ailleurs, et on les avait retrouvés. Et je trouve que le Skyblog, c'était une bonne idée sur le moment même. Moi, j'avais des photos genre, mes nouvelles chaussures, c'était horrible. Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point... Je vais retrouver ça.
À partir de 2 secondes, un énorme merci parce que j'ai oublié que ça existait, j'en avais créé un à l'époque. On va retrouver ça, tout va être retrouvé. On va retrouver Bud. Les gars, les skyblogs, vous vous rendez pas compte à quel point les gens qui n'ont pas connu ça, c'était cringe. C'est plus Ah oui, cringe c'est que cringe. Facebook, Instagram, TikTok. J'ai jamais rien connu d'aussi cringe qu'un Oui. qu'un Non, il y avait un truc aussi cringe, Skyblog. c'était sur Facebook, c'était une image genre tag le plus, et il y avait des cases, et Bah. c'était le plus intello, et tu le Ouais, taguais. Je bah. trouve que c'est même cringe niveau. Ok, d'accord, ouais, Pour moi. ça se discute, ça se discute. Ça se défend. Ok. Et du coup, voilà. Bah, Kenza, depuis que t'es là, on a atteint notre top viewer. Wow, comme par hasard. j'ai envie Il de manquait dire, Kenza. Et voilà. Mais en tout cas, petit auditeur, j'espère que tu t'es reconnu dans ma jeunesse et que si tu ne t'es pas reconnu, tu vas en tout cas aller taguer Furby ou GTA ou Skyblog sur ton Zouk Motor. Mon Zouk Motor. Nice. Les néerlandophones parmi nous. Merci Très, très fort. beaucoup Kenza de nous avoir rappelé ces souvenirs assez horribles. Kenza qui nous donne le sourire. Et du coup, on va faire une petite transition sans musique encore une fois. Alors j'espère que vous avez suivi le délire, mais il va falloir que vous arriviez à vous placer, mes chers amis du citoyen, pendant que je fais du meublage façon Ikea. Et Maxime, j'aimerais que tu bouges un peu la caméra pour être sûr qu'on les ait bien dans le cadre, bien sûr. alors. Kenza, tu peux rester si tu veux. Hein, On peut se pas reculer obligé s'il non faut, on plus, prend le micro. Est-ce que vous savez vous rapprocher un petit peu voilà. Ah, là, c'est beau, là, on l'entendre sent du bien votre citoyen, complicité. On était Là. proches tous les deux. On est proches à nous. Là, voilà, c'est beau, c'est Allez, beau pour ce que la je vie, vois. à nous. Vas-y, on va essayer de tourner un peu sur la gauche quand même. Bah ouais, mais... Et bonsoir mes chers amis du citoyen, Bonsoir. vous êtes là pour notre émission sur la vieillesse. Qu'est-ce que vous Exactement. avez préparé de beau, dites-moi? On a préparé une petite chronique sur les émissions de vieux, figurez-vous. Incroyable. Même si on est tous jeunes. hein. En tout cas, on tenait déjà à vous remercier de nous avoir invités à votre chronique pour les émissions de vieux. Par contre, on compte pas trop parce qu'on a tous les deux 21 ans. 21 ans. se sent encore On est très vachement jeune jeunes dans quand notre- t'es là. dans notre tête, donc, Pourquoi Je suis plus vieux que vous. T'as quel âge Bah j'ai 22. Ah, t'as 22, t'es vieux. 22 Merde. ans, mec. Merde, j'aurais pas dit. mais- J'aurais pas dit. Mec, franchement. Bon, allez. Du coup, bref, sérieusement. Bon allez, Sois sérieux. allez, ta gueule. On a une chronique, On hein, enchaîne. on a- Ouais, vas-y. En gros, nous, on est au quotidien, c'est vrai, mais on est aussi des créateurs très en vue parce qu'on crée des émissions pour les vieux. Vous saviez ça? Ah ouais, la vache. Quelque chose Incroyable. d'actif et tout. Pour que Vraiment tout des le monde trucs, soit on là, est on vraiment, fire pour nous écouter. On est vraiment des développeurs de qualité. Et cette année, justement, on a décidé de créer des émissions pour donc les vieux. Et l'idée, ce serait de faire des émissions vivantes. Vraiment des Bah trucs. oui, vieux, vivant et tout ça. Ouais, ça fait c'est plaisir. synonyme, en fait. C'est Histoire ça. qu'ils se souviennent un peu ce que c'est avant la mort. Du coup, Bah oui, mais voilà, sauf que nous on est là pour redynamiser un peu le tout quoi. Oui, ça. Et du coup, on avait besoin de votre avis aussi, parce qu'on sait que vous êtes aussi des connaisseurs du sujet. Et Oui. parce que certains ont 22 ans ici, à ce qui paraît. Mais ouais. Ouais, 22 ans, c'est terrible. Ça commence à se faire un peu vieux, nous on a 21 ans, Ouais. voilà. Et du coup, voilà, on voudrait avoir votre avis sur ces émissions. On en a 3. Et on voudrait avoir votre avis sur finalement laquelle vous voudriez breveter si vous aviez le choix d'en breveter une. Quoi. Et on va pas vous en proposer une ni deux, mais on va carrément vous en proposer 3. Du coup, Wow, de faire un c'est top 3 dans les 3. Ok, incroyable. ok. Vas-y, balance la première là, lâche-toi, fais-toi plaisir. N'hésite pas à parler bien dans le micro. Ouais. Voilà. Roule des peu le micro. À l'aise. Alors, la première émission, c'est la nostalgie, en quoi elle consiste? La nostalgie, est-ce que vous connaissez? On n'est pas du tout en train de faire Nostalgie. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça consiste? Bah, c'est moi, tout j'avais pas ça, simplement un quiz où, c'est du coup, vu que nostalgie, vous savez très bien ce que c'est de base, c'est normalement uniquement destiné pour les vieux. Bah, du coup, on fait passer des sons et c'est un quiz sur la culture générale sur les musiques de vieux et du coup, on fait passer un son. Et du coup, si un vieux la connaît, bah, bim, il enclenche son buzzer et hop, il dit, il fait passer, il dit voilà. c'est quoi le titre. J'ai jamais entendu En parler vrai. de cette émission. En vrai, l'idée d'une émission comme ça serait assez. Non, mais c'est des Ah, propositions. d'accord, valider. pardon. Il faut suivre aussi. hein. Et je me fais vieux. C'est la fin de l'émission, on te pardonne, c'est la fin de l'émission. J'allais faire une blague sur les sonotones et résultat, t'en as vraiment besoin d'un. C'est pas terrible cette histoire. On va passer à la suite. Point suivant. Non, mais c'est ça en fait, parce que j'avoue qu'on n'a peut-être pas tout à fait dit la vérité au tout début. On est jeune, mais on n'a peut-être pas tout à fait 21 ans. Et c'est vrai que quand on écoute Nostalgie, des fois on reconnaît des musiques qu'on a connues dans notre jeune temps. Mais bon, point suivant. va On avance. parce que là, j'ai commencé direct de la une part du qui- citoyen. Finalement, ils sont bien politiciens dans Oui, la. mais- On se rend compte. Parce qu'à la seconde, il a dit ça, j'ai une rite qui a commencé à pousser là, mais faut pas commencer à D'ailleurs, dire est-ce trop. qu'il n'y aurait pas un débat ce soir en France? Non, mais point Non, suivant. bref, Point point suivant. suivant, c'est pas le Ça moment. doit pas être un sujet important. C'est vrai qu'il y a Non, ça c'est ce vrai, soir. c'est pas si important. Non, tu confonds, c'est la nostalgie qui parle. On va Tu mettre confonds avec il y a ça. 5 ans. On va mettre Peter Pan, tu un bon ira débat, très ça bien marche. après, donc voilà. Calmons-nous. Deuxième mission. Deuxième émission, c'est une émission qui s'appelle Cultivons-nous. Est-ce que ça parle de culture générale? Non. Ça parle de jardinage. Oh Ça, là, c'est bon. j'avoue. Petit jeu de mots. Cultivons-nous, jardinage. On s'est chauffé à l'écriture, hein. On était chaud. Fort. Et bref, en gros, ça ressemble un peu à l'émission Bienvenue chez vous.
Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, connaissez malheureusement, ma dernière connaissance de culture jardinage ce sera date pour d'une toi. émission sur l'ado jeunesse. Alors du coup, pas de souci, je suis là pour voilà, Pour le reminder. pour expliquer un peu à ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est Bienvenue chez nous. Mais en gros, tout simplement, c'est des hôtes qui accueillent d'autres couples qui viennent tester du coup la maison. Enfin, chacun des couples va tester les maisons des autres. Et en gros, eux, c'est du style un peu comme un dîner presque parfait, sauf que c'est pas seulement pour le repas, c'est pour la maison, la chambre. La réception commençait de A à Z, et ils viennent côté, mais c'est du style quand ils viennent dans une maison à mettre leurs doigts partout, voir s'il n'y a pas une trace de poussière et tout. Et à la fin, normalement, ils sont censés genre payer une somme d'argent. Genre par exemple, j'en sais rien, c'est genre 80 € la nuit, 20 €, j'en sais rien ou quoi. Ah, mais oui, j'ai vu cette émission, je suis con. Mais voilà, mais on se fait vieux, on oublie ce qu'on regarde. Tu vois, c'est ça, on sait la vieillesse, Alzheimer, tout ça. Et en gros, à la fin, ils doivent mettre l'argent, et à la fin de la semaine, tous les couples regardent combien ils ont eu d'argent, et du coup, en fonction de qui ont eu le plus d'argent, c'est qui ont eu la meilleure maison. Et du coup, sauf que nous, c'est un autre principe. Je vais essayer de Thibaut l'expliquer. Le lien, c'est qu'en gros, les participants sont en compétition pour qui fera le meilleur jardin. Et donc, ils vont s'inviter les uns les autres et tout, pour que chacun évalue le jardin des autres. Et donc, à ce moment-là, ça donnera une sorte de ranking et on verra qui a le meilleur jardin, qui a sa haie la mieux taillée, qui a ses bulbes les mieux plantées et tout. Ça va être sympa. Je repense à mes grands-parents qui regardent les voisins et tout. Bien sûr, s'ils veulent participer. Et devinez quels seront les cadeaux pour ceux qui ont le meilleur jardin. Un bégonia. Presque. Non. Ce sont des graines pour pouvoir planter des meilleures tulipes ou jonquilles. Parce que les tulipes, c'est vachement beau. On oublie les tulipes rouges, jaunes, blanches. Franchement, c'est parce que au moins comme ça, ils enjoliveront encore plus leur jardin. Ils auront encore plus de chances pour gagner les prochaines éditions. Donc voilà. C'est pas une mauvaise idée. Cela s'appelle un cercle vertueux. Alors personnellement, le Nosta Nostalgie reste dans le top 1 parce que je suis un grand fan de Blind Taste et tout. Mais qu'est-ce que vous me proposez comme troisième émission? Attention. Je vais faire un jeu de mots, mais parce que souvent on me reproche de faire des jeux de mots pourris. Du coup, je vais quand même un peu spoiler. Non, dis pas ça. En vrai, non, je vais quand même le dire. Mais après, vous me direz si j'ai compris le jeu de mots. Le touche pas à mon 3310. À quoi ça vous fait penser? À quoi ça vous fait penser? Avant que je dise Nokia 3310, le GSM indestructible de l'époque, la fameuse bricasse que tout le monde a eu. Exactement. Et ça vous fait penser à quelle autre mission qui existe? Touche pas à mon poste. Voilà. Du coup, vous avez compris mon jeu de mots. Du coup, c'est que j'ai été drôle un minimum. Non. Alors non. L'humour. Non, ça je le sais d'expérience. Ce n'est pas parce que les autres comprennent ton jeu de mots que tu es drôle. C'est ce que je vis au quotidien. Non mais c'est vrai. Et si on rigole seulement à sa propre blague, c'est pas drôle. Là, c'est encore plus triste. Ah merde. C'est le début. Bon, je vais pas m'empiéter. Je vais expliquer le concept. Mais donc, en gros, voilà, le touche pas à mon 3310, c'est très simple. En gros, émission de vieux, qu'est-ce que font les vieux quand ils s'ennuient un peu? Ils font quoi? Ils font des mots croisés. Et comment est-ce qu'ils vont essayer de faire pour se mesurer l'un à l'autre? C'est qu'en gros, face à leurs yeux, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront une grille de mots croisés et ils vont devoir compléter le plus rapido possible. Non pas avec leur stylo à plume, mais avec leur Nokia 3310. Ah, l'horreur avec l'alphabet T9. Oui, c'est ça. Pour chacun, tu vas appuyer 3 fois des fois pour avoir la lettre, tu vois. Moi, ça allait. Le T9 qui te sélectionnait des mots automatiquement, ça, j'y arrivais jamais par contre. C'était. Je détestais ça. Galère absolue, quoi. Ouais, mais là, au moins, du coup, t'as ta brique, t'as ta grille. Hop, t'es parti. Voilà. Et les vieux sont dans leur élément. Tu décides d'envoyer le plus rapidement possible tes mots et voilà. Je me rends compte que les jeunes ne connaîtront jamais le langage SMS. C'est vrai, quoi. Quand on abréviait, mais des trucs horribles. Parce que flemme de commencer à écrire tout en laisse. Je crois que je suis la dernière gêne qui a vécu ça. Mon premier téléphone, c'était un 3310. Et puis on était. Alors, les mots croisés en langage SMS, là par contre, ce serait merveilleux. Mais ça, par contre, là, c'est banni, c'est tricherie. C'est disqualifié. Bien essayé. Bon, mec, en vrai, on dirait un vieux Scrabble pourri, tu vois. Ouais, c'est ça. Le Scrabble vieux, mais. Genre les mots du Scrabble qui n'existent pas, c'est la même chose pour le Nokia 33. Le touche pas à mon Nokia. Pardon, touche pas à mon 3310. C'est pareil. Respecte le nom d'émission, pas. Oui, pardon. Ils ont pas encore dit. Du coup, les gars, on a une question pour vous. Quelle émission vous brevetteriez? Alors, la première, Nostalgie. La première. Franchement, j'aurais cru aussi partir sur la première, mais franchement, la troisième me vend beaucoup mieux. Ouais. C'était mon idée! C'est bien Baudouin. Je les aime bien toutes, mais je crois que vraiment cette histoire de mots croisés me plairait beaucoup. C'est pas mal. Écoutez, vous faites ça, vous en faites un event et c'est le nouveau grand jeu radio citoyen. En featuring avec le senior. En featuring avec les seniors. Les prochaines. Dernier petit aparté. En fait, j'espère que vous avez retenu ce qu'on avait dit à notre première phrase. On l'a tous les deux pris très personnellement parce qu'en fait, chaque semaine, il y a 2 personnes du Code Citoyen qui sont invitées pour une émission. Et évidemment, l'émission
émission de vieux, enfin le thème, pardon, émission de vieux, c'est tombé sur qui? Sur les deux papis du code. Dis pas. Et vous, Audrey, quel âge du coup? Parce qu'en vrai, on n'a pas 21 ans. Mais je me dis pas 21 ans. On a tous eu 21 ans. Ça m'aurait. Un petit 23-24. Non, plus. Non, pour moi, c'est âge Valentin ou toi, quoi. Tu vois, genre 26-27. Moi, j'irais jusqu'à là. Quand même pas. On a un an de différence. Vous avez tous les deux 25. Non, on a quand même un an de différence. 24-25. Toi, t'as 25. Non, en fait, on est tous les deux des 97. Il a eu 25 ans la semaine dernière. On peut lui souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire, mec. On est là. Moi, j'aurai 25 ans, donc je suis encore jeune, mais j'aurai 25 ans en octobre. Mais bref, on est quand même les deux papis du Côte. On a eu cette émission, enfin cette thématique. C'était très marrant de voir qu'on a. Et c'est marrant qu'on laisse tomber sur nous, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'aurais envie de créer un drama aux citoyens en disant qu'en fait, ils nous avaient prévenu à l'avance que ce serait vous deux et qu'on avait prévu exprès une émission des vieux. Mais malheureusement, il fallait pas le dire. Mais le hasard fait bien les choses, comme quoi. C'est vraiment très bien tombé sur nous. Premier degré, tu aurais dû dire ça. Et donc voilà. Allez. Écoutez, merci les gars, franchement, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus, les gars. C'était très sympa. N'hésitez pas à participer à notre émission. Ne touche pas à notre 3310, à notre voyure. Donc voilà. Allez. Bisous. Ça va conclure notre émission du Radio Côte. C'était mieux pour la fin, on peut dire ou... Oui, on va dire ça. Voilà. Avant de conclure, merci de nous avoir écoutés sur Louise Radio, bien sûr. Merci de nous avoir suivis sur Twitch en direct. N'hésitez pas à être là demain dès 19h pour l'Électron Libre, qui sera aussi l'émission des édition nouveaux. Édition spéciale. Et oui, donc venez vous moquer de nos nouveaux. venez dire que c'était mieux avant. Suivez l'émission. Merci le citoyen, merci les radiopotes. Et merci à vous de nous avoir accueillis, c'est très gentil. Avec plaisir, toujours, bien sûr. Merci les gars. On va s'écouter tout de suite une version toujours de Postmodern Jukebox de Don't Stop Believing que je trouve incroyable et qui est introuvable sur les réseaux en dehors de YouTube. Donc c'est pour ça que je voulais la mettre ce soir et on s'écoute ça avant de conclure. Just a small town girl living in